Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et va revenir sur un élément qui peut régulièrement nous arriver en session, que ce soit donc d'accompagnement ou des sessions d'auto-hypnose, de travail personnel, celle où on va décider dans quelle orientation on va se diriger. Vous savez, en fonction de nos problématiques, on va plutôt être solutionniste ou on va plutôt être causal. On va donc chercher soit d'un côté la finalité, si je reprends la notion d'Adler que je vous partageais il y a quelques jours, soit la notion à la cause, dans laquelle la plupart du temps, on va assez rarement pouvoir recomposer les choses, sachant que les choses sont les choses et que ça va plutôt être un recadrage qui va nous permettre d'admettre des éléments, de s'apaiser dessus, etc., etc. Ça demande un certain temps. Alors que la notion finale, dit comme ça me rappelle des choses de l'histoire pas terribles, donc je ne vais peut-être pas utiliser ce mot-là. La notion solutionniste va se dire, ok, comment aujourd'hui, au point où j'en suis, avec les éléments que j'ai, je vais pouvoir être prêt pour quelque chose. Donc, comment on peut choisir ? J'arrive sur ce thème parce que j'ai une dame qui m'a contacté et elle a une maladie qui se déclenche et elle s'est rendue compte que ça allait bien au départ, elle a géré très bien mentalement, consciemment, et là son corps, un petit peu en panique, son inconscient et certainement son subconscient sont en train un peu de la stresser et ça l'a fait descendre moralement et physiquement. Et elle me demande une question qui est très juste, comment je pourrais reprogrammer mon subconscient en somme pour me sentir mieux. Et d'ailleurs, je vous dis une bêtise, elle me dit comment je pourrais déprogrammer mon subconscient de cette notion qui est liée à la peur. Et là, je trouve que c'est intéressant. Alors, vous savez que ce n'est pas forcément des sémantiques que j'exploite beaucoup, reprogrammer ou déprogrammer. Je les exploite souvent en MP3 parce que je trouve que ça parle aux gens, mais factuellement, d'un point de vue plus précis, sémantiquement parlant, je trouve qu'elles ne sont pas toujours très très justes ces notions. Je vais néanmoins les garder pour cette vidéo. Donc, je trouve qu'il y a une pertinence entre déprogrammer et reprogrammer. La notion de déprogrammer partirait sur le causal. Je veux déprogrammer un ensemble de patterns, donc de modèles que j'ai répétés et qui ont été déclenchés, là en l'occurrence par l'annonce d'une maladie, et qui ont été moult fois vécus, ressentis, perçus, de façon de moins en moins consciente. Parfois on les a même complètement niés, donc on a ces schémas qui sont là et on s'en rend même plus compte. On s'en rend compte quand l'intensité devient très très élevée. Dans ce modèle-là, se dire, bon, je veux déprogrammer, c'est-à-dire, je veux enlever l'impact du pattern, du modèle qui s'est automatisé à l'intérieur de moi, et donc les conséquences potentielles qu'elle pourrait entraîner aujourd'hui. On est bien d'accord que si je déprogramme, ça ne sera pas mon passé. Mon passé est le passé, et le cumul de résultantes de ce programme restera là, quoi qu'il arrive. Ça, c'est aussi important à savoir. C'est pas parce que vous allez travailler sur des éléments de votre passé que vous allez modifier l'impact que ça a eu. Il y a eu quelque chose qui de votre passé a été blessé, gêné, dérangé, absorbé, transformé, agressé par ça. Ok. Par contre, athée, aujourd'hui, je vais pouvoir ne plus répondre à ce pattern, ou en tout cas, y répondre de façon nouvelle, et ne plus subir son joug et peut-être même le réorienter pour que moi je puisse exploiter cette énergie qui est inhérente à moi, à ce schéma qui est ici, et l'exploiter pour autre chose. Donc la notion de se déprogrammer, c'est complexe. C'est complexe et c'est là où je vous dis c'est du causal. C'est là où nous, en session, on doit observer quel est le contexte, dans quelle mesure notre partenaire a le temps
de travailler sur ça. Vous savez, je suis des praticiens qui pensent qu'il faut du temps. Et d'autant plus de temps que plus on bosse sur du causal, et plus c'est long. Bon, il y a les psychanalystes qui, eux, sont peut-être l'optimum en termes de temps, mais vu qu'ils sont peu interventionnistes, l'un entraînant l'autre, ça se comprend. Nous, en étant déjà interventionnistes, on se rend compte qu'il y a des moments, ça met du temps. Donc, là, en l'occurrence, si je reprends cette notion de je suis malade et je veux aller déprogrammer des schémas qui, en fait, aujourd'hui m'emmènent dans un état qui sont pas cool, je peux le faire, mais j'ai peut-être autre chose à faire pour me sortir de la problématique que j'ai actuellement et me sentir prêt et mieux pour éventuellement aller retravailler dessus a posteriori. Donc, du déprogrammé, vaut mieux aller sur du reprogrammé. Et dans ce cas-là, on va plutôt vers du solutionniste. Je vais plutôt aller vers une focalisation de ma transe, de mon intention, de ma psyché, vers ce que je veux. Et laisser à mon subconscient cette brèche à dire ok, bon, il y a des patterns qui sont là, mais pour l'instant, pas le temps de te gérer, je vais te mettre une surcouche. Je vais ta gueule. Hein, on va pour l'instant mettre un firewall, si on parle de programme. Hein, je mets un truc qui t'empêche d'arriver m'emmerder. Je te mets en quarantaine pour l'instant. Ça veut pas dire que je suis encore supprimé, parce que ça se trouve, tu as infecté d'autres trucs. Mais pour l'instant, va pas me faire chier. D'accord ? J'ai mon warning. Et puis maintenant, c'est ok, je fais quoi avec l'ensemble de la composition que j'ai actuellement ? Comment je vais cuisiner tout ça ? Surtout que je veux avoir un plat psychique qui m'est positif, qui m'est utile pour me sentir plus apaisé, plus en phase, prêt à affronter une maladie, prêt à affronter un moment difficile de la vie, prêt à affronter quelque chose qui est gênant, etc. Donc dans ce cas-là, on se retrouve vers ces notions de reprogrammation, en tout cas réorientation, ça sera même le plus intéressant. Je ne nie pas ce qu'il y a dans le fond, mais pour l'instant, il y a le feu. Je vais d'abord gérer le feu. Et après, on verra pourquoi il y a eu cet incendie. Mais pour l'instant, on gère le feu et puis on gère que les habitants puissent avoir un autre logement pendant ce laps de temps-là. D'accord ? Donc, nous, on en est là. Et dans ce cas-là, on va être beaucoup sur du comment, on va être beaucoup sur des suggestions qui vont entraîner une dynamique ou psycho-émotionnellement parlant, physio-psycho-émotionnellement parlant, on va avoir un mieux-être, une sensation, alors là vraiment à chaque session, on doit être vraiment dans cette idée-là à se dire, il est impératif que notre partenaire se sente mieux. Là on n'est pas dans le truc où notre partenaire sort de chez nous, on ne s'entend pas bien. Alors je sais que beaucoup peut-être ne sont pas dans cette dynamique-là, mais moi par exemple quand vous bossez avec moi, beaucoup de mes partenaires ressortent de session en n'étant pas bien. Parce qu'on est très souvent sur du causal. Par contre, là, non. Là, il y a à entraîner vers quelque chose qui va être dans de l'actif, du positif, du constructif, et qui doit être prêt à se prendre des punchs dans la tête. Donc, en plus, une forme de résistance par rapport aux éléments, à se dire, je suis prêt. Je reprends l'expression que je vous partage souvent, mais à serrer les dents à ce moment-là et à se bouger le cul et à se dire bon allez, j'y vais parce que ça va faire un peu mal, mais j'ai envie de traverser ça, je vais traverser ça, je me donne tout ce qu'il faut pour traverser ça, je ne me laisse pas aller dans d'autres choses, je ne peux pas, je ne me l'autorise pas, tu te l'autoriseras autant que tu veux après, et après potentiellement dans ton travail plutôt causal, mais là pour l'instant c'est comment traverser ça, comment traverser ça dans un état d'esprit, donc dans une psyché qui est orientée résultat, et là clairement c'est orienté résultat. Et le résultat, c'est qu'à chaque session, au travers des suggestions, au travers des recadrages, au travers de l'énergie qu'on déploie, et surtout de l'ensemble et là, on peut réutiliser des ancrages. Moi, je ne suis pas hyper fan d'ancrage, mais là, clairement, pendant un laps de temps qui peut durer 6 mois, 1 an, pendant qu'il y a la gestion parfois de crise de la maladie, c'est là où il faut y aller à fond et reprogrammer notre partenaire dans une dynamique d'énergie, même si dans le fond, quand on y pense, ça va être superficiel. C'est pas vrai.
mais on s'en fout, c'est pas ce qu'on demande. Là, on demande que l'ensemble des énergies et des intentions psychocorporelles soient orientées vers un succès, un mieux-être, un bien-être, pour un affrontement. Là, on n'est pas dans un truc genre, oui, je veux juste être bien. Non, non, c'est, je dois dépasser une maladie, je dois dépasser l'ensemble de ce cycle médicalisé qu'il peut y avoir ou autre, et pouvoir s'en sortir, la tête haute, et surtout sortir du combat, parfois même la tête basse, on s'en bat les couilles, mais juste pouvoir s'en sentir mieux. Voilà, si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Big one. Ciao.